Le réveil sonne un matin comme les autres, mais quelque chose ne semble pas à sa place. Hank, un homme à la routine méticuleuse, s'étire pour éteindre l'alarme et remarque une notification qui clignote avec insistance sur l'écran de son téléphone. 10 appels manqués, tous provenant d'un indicatif régional inconnu. Un sentiment de malaise l'envahit, mêlant curiosité et inquiétude. Pendant un moment, Hank envisage d'ignorer les appels. Après tout, il s'était habitué à renvoyer les appels de télémarketing et les escroqueries sur la messagerie vocale. Mais quelque chose à propos de cette séquence particulière d'appels lui trotte dans la tête. Les messages vocaux s'accumulent, bourdonnant comme des abeilles impatientes d'être entendues. Alors que la maison est toujours plongée dans le silence et que ses filles sont plongées dans un profond sommeil, Hank décide de plonger dans l'inconnu. Il appuie sur le bouton pour écouter les messages, son cœur battant un peu plus fort à chaque pression. C'est alors qu'il commence à comprendre que ce jour ne sera pas comme les autres. La réalité, telle qu'il la connaissait, était sur le point de changer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. Alors que Hank appuie sur le bouton pour écouter les messages, une voix lointaine et formelle rompt le silence du matin. Le premier message est coupé, brouillé, mais le second est clair et direct, la voix d'un administrateur d'hôpital de Boulder, Colorado, mentionnant un incident grave et la nécessité de contacter la famille de toute urgence. Hank met le message en pause, son visage pâle dans la lumière de la cuisine. Boulder? Mais Randy devrait être à Jacksonville, en Floride, en train de rendre visite à ses parents. Confus, il écoute les messages suivants, chacun ajoutant une pièce au puzzle. Une infirmière mentionne de graves brûlures et des lésions pulmonaires dues à l'inhalation de fumée. Une autre voix, peut-être celle d'un médecin, demande une confirmation de l'assurance et des coordonnées immédiates. La réalité commence à tourbillonner autour de Hank, chaque message formant une image de plus en plus claire et inquiétante. Son épouse, la femme avec laquelle il partageait sa vie, avait menti sur l'endroit où elle se trouvait et luttait maintenant pour sa vie dans une unité de brûlés à des milliers de kilomètres de l'endroit où il pensait qu'elle se trouvait. Les mains tremblantes, Hank raccroche le téléphone. Il s'appuie sur le plan de travail, essayant d'absorber le choc. Les questions s'accumulent rapidement, mais les réponses semblent aussi éloignées que la ville où se trouve Randy. La matinée qui a commencé par un simple appel d'alarme le transporte maintenant en territoire inconnu, où la vérité promet d'être aussi dure que les flammes qui ont englouti non seulement la terre de Boulder, mais aussi l'illusion de la vie qu'il croyait connaître. Le silence qui règne dans la maison est pesant alors que Hank, poussé par un mélange de détermination et de désespoir, se dirige vers l'espace de travail de Randy dans la salle à manger. Ses filles dorment profondément, inconscientes du chaos qui commence à s'installer. L'ordinateur portable de Randy, qui sert habituellement de portail vers ses mondes de courriels professionnels et de recettes familiales, devient la cible de l'enquête de Hank. Lorsqu'il tente d'accéder à l'appareil, Hank est confronté à une nouvelle réalité. Un mot de passe bloque son entrée, une barrière que Randy n'a jamais mise en place auparavant. Le cœur de Hank s'emballe à chaque tentative ratée de deviner la combinaison. Chaque erreur est un rappel poignant de la distance qui, à son insu, s'est creusée entre eux. Refusant de se laisser arrêter par une nouvelle surprise, Hank fouille méticuleusement le petit bureau de Randy. Parmi les vieilles factures et les photos défraîchies, il trouve un morceau de papier froissé caché au fond d'un tiroir. Ses mains tremblent lorsqu'il le déplie, révélant le mot de passe mal écrit, preuve de la négligence, ou peut-être de la précipitation, de Randy. Armé de cette clé numérique, Hank retourne à l'ordinateur portable. Il tape le mot de passe, le souffle coupé par l'air froid du matin. L'appareil accepte le mot de passe et s'ouvre, révélant les secrets que Randy a tenté de cacher. Le navigateur de messagerie n'est que minimisé, pas fermé, une fenêtre sur la vérité que Hank craignait et qu'il devait connaître point au premier clic. Un courriel de confirmation de vol à destination de Boulder révèle plus que des transactions, il révèle des trahisons. Au fur et à mesure que Hank approfondit ses recherches, la double vie de Randy se dévoile devant lui, chaque détail étant plus troublant que le précédent. Et alors qu'il s'enfonce dans l'enquête, la maison autour de lui reste silencieuse, un contraste saisissant avec la tempête qui gronde maintenant dans son cœur.
L'écran de l'ordinateur portable éclaire le visage de Hank d'une lumière bleutée alors qu'il fouille dans l'historique des courriels de Randy. Chaque clic révèle un peu plus ce que sa femme a essayé de cacher. Entre les invitations professionnelles et les lettres d'information oubliées, Hank trouve un échange de courriels avec un nom qui lui fait chaud au cœur, Josh Turner. Les courriels échangés entre Randy et Josh sont peu nombreux, mais riches de sens. Ce ne sont pas les mots passionnés de jeunes amoureux, mais des messages concis, coordonnant les heures d'arrivée et de départ. Hank se rend compte que ces courriels ne contiennent pas le cœur de leurs sentiments. Ils ont dû être partagés lors de conversations téléphoniques ou peut-être en personne, à l'abri des regards indiscrets. Hank creuse plus profondément, poussé par un mélange de douleur et de détermination. Dans le navigateur encore ouvert, il découvre des chats que Randy a oublié de fermer. Ils sont remplis de messages de Josh, de détails sur des rencontres passées et des projets d'avenir. Les mots révèlent non seulement une liaison, mais aussi une relation continue, alimentée par le temps et l'intimité. Le cœur battant la chamade, Hank se remémore le passé. Josh était l'ex-petit ami de Randy à l'université, l'homme qui l'avait fait souffrir en choisissant quelqu'un d'autre. Il semble qu'au fil des années, Josh se soit senti coupable, ou peut-être, motivé par une attirance non résolue, retournant vers Randy. Ces découvertes ébranlantes, chaque nouveau message portant un coup à sa confiance et à son amour. Assis dans la solitude de sa salle à manger, avec la lumière du matin grandissant à travers la fenêtre, Hank se retrouve face à la douloureuse vérité d'un amour trahi et d'une vie qu'il pensait connaître et qui s'écroule autour de lui. Les mots sur l'écran clignotent froidement sous ses yeux troublés, chacun rappelant la tromperie qui a transformé son monde. Les gars, désolé d'interrompre l'histoire. Je vois que vous aimez et partagez les histoires, mais vous ne vous abonnez pas. Pour que nous puissions continuer à vous proposer plus d'histoires, aidez-nous en vous abonnant afin que nous puissions atteindre l'objectif de 500 abonnés et ainsi de suite. Merci pour votre soutien. Continuance. En explorant les profondeurs de l'ordinateur portable de Randy, Hank fait une découverte encore plus choquante. Il a ouvert une conversation de groupe qui semblait bénigne à première vue, avec les parents et la sœur de Randy parmi les participants. Cependant, en faisant défiler les messages, le véritable objectif de cette conversation s'est révélé. Il était clair que la famille de Randy était non seulement au courant de sa liaison avec Josh Turner, mais qu'elle le soutenait activement. Les messages étaient un mélange de conseils logistiques et de soutien émotionnel. « Ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons des excuses ici », a écrit la mère de Randy dans un message, veillant à ce que la façade d'une visite familiale à Jacksonville reste intacte. Le père de Randy, pour sa part, a offert des suggestions pratiques pour garder le secret. Assurez-vous que Hank croit à l'histoire du voyage à la plage. Hank a eu froid dans le dos en réalisant que les personnes qu'il considérait comme sa deuxième famille étaient complices de la trahison de Randy. Chaque message était comme un coup de poing dans l'estomac, révélant non seulement la duplicité de sa femme, mais aussi la profondeur de la conspiration familiale. La sœur de Randy, toujours souriante et accueillante, a joué un rôle actif dans les discussions, suggérant même des moyens de distraire Hank s'il devenait suspicieux. Assis dans le calme de sa maison, entouré par les ombres matinales qui s'épaississent, Hank est abasourdi. Le réseau de mensonges était vaste et étroitement tissé, chaque membre de la famille de Randy jouant son rôle dans la tapisserie de la tromperie. Le poids de la trahison était écrasant et Hank se retrouvait au centre d'un jeu qu'il n'aurait jamais voulu jouer, confronté non seulement à l'infidélité de sa femme, mais aussi à la trahison d'une famille entière. La vérité brûlant dans son esprit comme une flamme inextinguible, Hank décroche le téléphone les mains tremblantes. Il compose le numéro de l'hôpital de Boulder, chaque sonnerie résonnant dans sa poitrine oppressée. C'est une voix calme et professionnelle qui répond à l'autre bout du fil. Hank hésite un instant avant de trouver le courage de parler. « J'appelle au sujet d'un patient, Josh Turner », dit Hank, la voix plus ferme que ce qu'il ressentait. L'opératrice marque une pause, lui demandant de définir sa relation avec Josh. « Un ami », répond rapidement Hank, une demi-vérité qui lui permet de passer à autre chose. Après une courte attente, remplie de musique douce et de pensées turbulentes, l'opérateur revient. « Désolé, je ne peux pas vous donner de détails », dit-elle,
conformément au protocole de confidentialité. Cependant, la simple confirmation de la présence de Josh est une information suffisante pour Hank. Inspiré par un nouveau but, Hank passe un autre appel, cette fois à la réception de l'hôpital, où une voix différente répond. En se présentant et en expliquant sa situation, il obtient enfin des informations sur Randy. Elle a été admise avec des brûlures au 3e degré sur 80% de son corps et des lésions importantes aux poumons dues à l'inhalation de fumée. La nouvelle fait l'effet d'un coup de massue, laissant Hank presque sans souffle. La révélation de l'état de Randy et la confirmation de la présence de Josh dans le même hôpital étaient les derniers éléments qui confirmaient l'étendue de la tromperie de sa femme. En raccrochant le téléphone, Hank sentit son cœur se gonfler d'un mélange de colère, de tristesse et d'un étrange soulagement de connaître enfin toute la vérité. La réalité de la situation de Randy était grave, et bien qu'une partie de lui souhaitait pouvoir ignorer les liens qui les unissaient, il savait que ce voyage était loin d'être terminé. La dure et froide vérité s'installant, Hank ressent le besoin de tendre la main à quelqu'un d'autre qui pourrait souffrir comme lui. Il trouve les coordonnées de Tina, l'épouse de Josh, dont le nom était imbriqué dans les réseaux de messages et de courriels qu'il avait découverts. Prenant une profonde inspiration, il compose le numéro, chaque sonnerie amplifiant la tension dans ses épaules. Tina répond au bout de quelques sonneries, la voix chargée d'une prudence palpable. « Allô ?» répond-elle. Hank hésite un instant, se recueille. « Tina, c'est Hank, le mari de Randy, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. » Sa voix est ferme, mais sa main tremble légèrement lorsqu'il tient le téléphone. Il y a une pause, un silence pesant pendant que Tina digère les mots. Finalement, elle prend la parole. « Je sais qui vous êtes. Josh a mentionné Randy plusieurs fois, mais je n'ai jamais pensé. » Ses paroles sont interrompues par un soupir étouffé. La révélation est claire. Elle ne connaissait pas la véritable nature de leur relation, point à fur et à mesure qu'elles parlent, elles partagent toutes deux leur découverte et la douleur qu'elles ont causée. Tina est choquée, sa voix est pleine de tristesse et d'incrédulité. Elle révèle qu'elle a senti Josh distant au cours des derniers mois, mais qu'elle n'a jamais soupçonné d'infidélité. Hank, quant à lui, parle de la tromperie de Randy et de la conspiration familiale qui l'a tenu dans l'ignorance. La conversation est un mélange d'aveux et de consolation mutuelle, alors qu'ils dévoilent les mensonges qui ont défiguré leur vie. Le lien entre Hank et Tina se renforce grâce à leur mésaventure commune, formant un lien inattendu au milieu du chaos. Ce lien se termine par une promesse tacite de soutien mutuel, alors que tous deux continuent à faire face aux conséquences d'un amour trahi et à la réalité de la reconstruction de leur vie brisée. Au fil de la journée, le poids de la trahison et de la tromperie devient de plus en plus insupportable pour Hank. Assis seul dans le salon, le calme de la pièce contrastait fortement avec la tempête dans son cœur. Les murs, autrefois remplis de rires et de souvenirs heureux, semblaient maintenant se refermer sur lui, chaque photo et chaque ornement lui rappelant douloureusement la vie qu'il pensait avoir partagée avec Randy. L'esprit rempli de pensées amères, Hank décroche à nouveau son téléphone. Cette fois, son objectif est clair, couper toutes les connexions avec ceux qui ont conspiré dans le mensonge qui a démantelé sa paix. Il commence par bloquer les numéros des parents de Randy, de sa sœur et de tous les autres contacts associés à ce réseau de tromperie. Chaque pression sur le bouton de blocage est comme un coup, scellant la distance entre lui et la famille qu'il considérait autrefois comme la sienne. Au fur et à mesure qu'il bloque les contacts, Hank ressent un mélange de colère et de libération. Chaque numéro bloqué l'éloigne un peu plus de la douleur causée par la trahison, mais le rapproche aussi de la réalité d'affronter le monde seul. À chaque confirmation, une partie de son ancienne vie est effacée, comme s'il essayait d'effacer l'ardoise d'un passé qui ne semblait plus qu'une illusion. Une fois la tâche accomplie, Hank range le téléphone. Le silence s'installe à nouveau, lourd et complet. Il se lève et se dirige vers la fenêtre, regardant le monde qui continue de tourner, même si le sien s'est arrêté. À cet instant, Hank réalise l'immensité du chemin qu'il va devoir parcourir pour reconstruire sa vie, une vie débarrassée des mensonges qui l'ont soutenu, mais aussi une vie d'incertitude. Au fond de lui, cependant, il sait que cette douloureuse purification était nécessaire, une étape cruciale pour clore un chapitre et peut-être, un jour, en commencer un nouveau.
Au milieu de la tempête qui fait rage dans sa vie, Hank s'accroche à un rôle qu'il ne peut abandonner, celui de père. Les voix de ses filles, Nicole et Rebecca, résonnent dans le couloir, lui rappelant que, malgré tout, il doit garder sa force d'âme. Avec un profond soupir, il efface les marques de fatigue de son visage et se force à sourire lorsqu'il les retrouve dans la cuisine. Nicole, avec ses yeux curieux et son énergie matinale, court le serrer dans ses bras. « Papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» demande-t-elle, son innocence perçant le voile de douleur que porte Hank. Rebecca, toujours plus silencieuse, observe, sentant peut-être un changement dans l'air, mais n'en comprenant pas les nuances. Hank s'accroupit pour être au niveau de leurs yeux, la proximité physique apportant un réconfort momentané. « Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial, » dit-il avec une conviction qu'il ressent à peine. « Que diriez-vous d'une journée à nous? Nous pourrions aller au parc, manger une glace. » Il continue, détaillant des projets qui servent plus à le distraire qu'à autre chose. Alors que les filles célèbrent la promesse d'une journée amusante, Hank ressent le poids de la réalité qu'il a choisi de leur cacher. La vérité sur Randy, sa mère, est un fardeau qu'il décide de porter seul pour le moment. Les enfants n'ont pas besoin de savoir pour les brûlures, l'hôpital ou la trahison. Pas maintenant. Peut-être jamais, s'il gère bien les choses. Alors qu'il prépare le petit déjeuner, il observe Nicole et Rebecca rire et plaisanter et réalise à quel point cette façade de normalité est vitale pour elle. Elles sont le phare qui le guide dans les ténèbres et il s'accroche à la responsabilité de les garder en sécurité et heureuses. Papa est là, leur assure-t-il, autant pour eux que pour lui-même. Tout ira bien. Et avec cette promesse silencieuse, il s'engage à les protéger de toute tempête, aussi personnelle ou dévastatrice soit-elle. L'horloge sonne juste après midi lorsqu'Hank, assis à la table de la cuisine, ouvre son ordinateur portable et commence à planifier une évasion de la réalité qui l'entoure. Son cœur est encore lourd, mais ses yeux sont fixés sur l'écran, déterminés à apporter un peu de joie à Nicole et Rebecca. Il décide d'un voyage surprise à Disney, un endroit où la magie existe encore, où les princesses et les héros peuvent faire oublier aux filles, ne serait-ce qu'un instant, l'ombre qui plane sur leur famille. Hank recherche des hôtels, vérifie les vols et planifie l'itinéraire. Il choisit soigneusement les attractions qu'il sait qu'elles aimeront, des parades enchantées au manège à sensations. Chaque clic est un pas loin de la dure réalité de la maison, chaque réservation est une promesse de rire et d'excitation. Lorsque la réservation est finalisée, Hank s'adosse à sa chaise, un soupir de soulagement mêlé d'anxiété s'échappe de ses lèvres. Il imagine la surprise sur le visage de ses filles lorsqu'il leur racontera le voyage, l'excitation dans leurs yeux lorsqu'elles entreront dans le royaume enchanté de Disney. Pour la première fois depuis des jours, cette pensée fait naître un véritable sourire sur son visage. Lorsque Nicole et Rebecca se précipitent dans la cuisine, Hank se tourne vers elles avec un enthousiasme contagieux. « Les filles, que diriez-vous d'aller rencontrer des princesses et Mickey Mouse ce week-end » annonce-t-il, voyant leurs expressions s'illuminer instantanément. « Vraiment, papa? Vraiment ?» Nicole se lève d'un bond, les yeux brillants de promesses d'aventure. Rebecca court le serrer dans ses bras, son petit corps vibrant d'excitation. À ce moment-là, Hank ressent une certitude réconfortante dans son cœur. Peu importe ce que l'avenir lui réserve, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger leur bonheur. C'est ainsi que Hank se prépare à offrir à ses filles une pause bien méritée, une chance d'expérimenter la joie pure et simple de l'enfance. Alors qu'ils se préparent pour le voyage, l'ombre de la tristesse qui plane sur leur foyer commence, au moins temporairement, à se dissiper à la perspective de jours plus heureux. La magie de Disney se répand autour de Hank et de ses filles, chaque coin du parc vibrant de la joie et de l'enchantement que seul cet endroit peut offrir. Ils viennent d'assister à une parade éblouissante, et alors que les rires de Nicole et Rebecca résonnent encore dans l'air frais de l'après-midi, le téléphone de Hank vibre avec insistance dans la poche de son pantalon. Il se détourne, un sentiment d'appréhension grandissant lorsqu'il voit le numéro de l'hôpital de Boulder s'allumer sur l'écran. Les mains tremblantes, Hank répond, s'éloignant des cris joyeux et de la musique festive. « Monsieur Hank, c'est l'hôpital », la voix à l'autre bout du fil est sombre, le poids des mots suivants déjà anticipés dans le ton hésitant.
Nous avons le regret de vous informer que votre femme, Randy, est décédée à la suite de complications liées à ses blessures. » Les mots frappent Hank comme un coup de poing dans le ventre, vidant son visage de ses couleurs alors qu'il lutte pour rester debout. Tout autour, les familles poursuivent leur célébration, inconscientes de la petite tragédie personnelle qui se déroule à l'ombre du château de Cendrillon. Hank met fin à l'appel, la réalité de ce qui a été dit pesant lourdement sur ses épaules. Il regarde ses filles, qui jouent avec insouciance à quelques mètres de là, toujours enveloppées d'innocence et émerveillées par le monde fantastique qui les entoure. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Pendant un instant, Hank se sent déchiré entre deux mondes, celui de la douleur immense et solitaire qu'il porte et celui de la joie enfantine qu'il a promis de cultiver. Avec un profond soupir, il range le téléphone et retourne auprès de ses filles, le masque de la normalité bien en place sur son visage. Il les serre dans ses bras, un peu plus fort et un peu plus longtemps que d'habitude, chaque seconde passée avec elles étant précieuse et douloureusement douce. La nouvelle de la mort de Randy crée une fissure dans son cœur, mais Hank choisit de garder cette réalité loin de Nicole et Rebecca pour un moment encore. Il veut qu'elles se souviennent de ce jour non pas pour le chagrin qu'il a provoqué, mais pour la magie qu'elles ont vécue. C'est en pensant à cela que Hank guide ses filles vers la foule, chaque pas étant un effort pour laisser derrière lui l'ombre qui persiste dans son cœur. Après le voyage à Disney, la réalité s'abat sur Hank alors que lui et ses filles retournent à la normalité de leur foyer, un foyer désormais assombri en permanence par l'absence de Randy. En pleine tourmente émotionnelle et en plein épuisement physique, une livraison arrive sur le pas de sa porte, apportant avec elle un rappel tangible et définitif de la tragédie. Une petite urne contenant les cendres de Randy. La présence de l'urne chez elle sert de catalyseur à une vague de sentiments refoulés. La colère et la trahison que Hank a essayé d'étouffer pendant le voyage se manifestent maintenant avec une intensité écrasante. Il fixe l'urne, dont le contenu symbolise tous les mensonges et la douleur que Randy a laissés derrière lui. Consumé par un tourbillon d'émotions, Hank prend une décision que certains pourraient considérer comme irréfléchie et d'autres, peut-être, comme une fermeture nécessaire. Dans un acte de désespoir et de recherche de libération, il ramasse l'urne et l'emmène dans un parc national isolé, un endroit où ils ont autrefois partagé des moments heureux en tant que famille unie. Là, dans la solitude des arbres centenaires, Hank ouvre l'urne. Les cendres de Randy, autrefois pleines de vie et aujourd'hui réduites en poussière, sont libérées dans le vent d'une manière peu conventionnelle. Hank choisit un endroit unique, l'une des profondes toilettes en bloc de ciment du parc. Avec un mélange de soulagement et d'adieu final, il jette les cendres dans les toilettes, un acte symbolique pour se débarrasser des mensonges et des trahisons qui ont étouffé sa vie. Il photographie l'instant, témoignage permanent de son choix controversé. En quittant le parc, la décision de Hank de traiter les cendres de cette manière est une tentative d'effacer la douleur causée par Randy. Il sait que ce geste peut susciter des critiques ou même du dégoût de la part de ceux qui ont connu et aimé Randy, mais pour lui, c'est une façon de retrouver sa liberté émotionnelle et de commencer à guérir les blessures qui ont été infligées à son cœur et à celui de ses filles. Alors que les saisons changent et que l'hiver cède la place au printemps, Hank se trouve dans une phase de renouveau personnel et professionnel. Les jours commencent à rallonger, et avec eux, l'ombre de la douleur et du chagrin commence à s'éloigner, laissant place à une nouvelle croissance. Hank, déterminé à ne pas se laisser définir par les tragédies du passé, décide de rediriger son énergie et son attention vers la reconstruction de sa vie et le rétablissement de son bien-être émotionnel. Au travail, il se lance dans de nouveaux projets avec une passion renouvelée, trouvant satisfaction dans les défis que chaque jour lui apporte. L'énergie qu'il consacre à son travail renforce non seulement sa carrière, mais lui permet également de se distraire des souvenirs douloureux. La communauté, consciente des épreuves qu'il a traversées, lui apporte un soutien inattendu. Collègues et amis lui offrent non seulement leurs condoléances, mais aussi leur aide et leur compagnie, ce qui permet à Hank de sentir qu'un solide réseau de soutien se forme autour de lui. Parallèlement à son travail, Hank redécouvre sa passion pour les activités de plein air. Il passe ses week-ends à explorer les parcs locaux avec Nicole et Rebecca,
leur apprenant à pêcher et à camper, activité qu'il avait mise de côté pendant les années les plus tumultueuses de son mariage. Ces moments en plein air renforcent non seulement le lien avec ses filles, mais lui procurent aussi une tranquillité d'esprit qu'il avait oubliée. Afin de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, Hank commence à participer à des événements sociaux au sein de la communauté où il rencontre des personnes qui partagent ses intérêts et ses valeurs. C'est lors de ces événements qu'il rencontre quelqu'un de spécial, une femme qui, avec un doux sourire et une empathie naturelle, lui offre la promesse d'un nouveau départ. Bien que prudent, Hank se laisse aller à explorer cette nouvelle relation, découvrant que le cœur, aussi fracturé soit-il, a une capacité surprenante à guérir et à aimer à nouveau. Alors que la vie de Hank se stabilise et s'épanouit, il se rend compte que, malgré les adversités auxquelles il a été confronté, l'avenir lui réserve encore beaucoup de joie et d'opportunités. Avec ses racines fermement plantées dans le sol fertile de la communauté, de la famille et d'un nouvel amour, Hank envisage l'avenir non pas avec crainte, mais avec espoir, prêt à faire face à tout ce qui se présentera avec résilience et un cœur ouvert.